Vous êtes bien sur le plateau de KNF et oui, tous les jours, c'est une quotidienne. Donc midi, 18h, 23h, on est dans votre télé, chaîne 23 sur le satellite et chaîne numéro 7 sur la box SFR. Mais attendez, ce n'est pas tout. À 9h, nous sommes en radio. Et oui, 96 101 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Et oui, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Rien d'autre. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de Éclair FM TV. Rien d'autre. Pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, lorsqu'on a des talents, des artistes qui nous préparent un petit bijou, des projets, ils passent sur le plateau, on fait connaissance, on les aime et on va acheter leurs projets. Et aujourd'hui, j'ai de la compétence, j'ai de la qualité, j'ai des lyrics, j'ai quelqu'un qui a rassemblé le monde entier sur un seul projet. Vous voulez savoir qui? Il est juste à côté de moi. J'ai l'honneur de recevoir Scarla One Kanoufé. Nous là, tranquillement. Bien installé? Très très bien. Bien arrivé au pays, même si on a eu des petites intempéries? Tranquillement, tranquillement. Parce que, franchement, quand on est artiste, qu'on prévoit depuis je ne sais pas combien de temps de faire des tournages, des shootings ou des feats à son arrivée et que de seul coup, il y a la météo qui gâche tout ça. On perd du temps et de l'argent quand même. Ouais, comment est-ce qu'on réagit? C'est la vie, hein. On ne blâme pas une contrariété, au contraire, il faut trouver quelque chose pour pallier et faire quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime les invités, parce que voilà, ils sortent toujours le positif du négatif. D'autres disent, ouais, mais c'est nul. Vous voyez, mes invités, c'est des gens qui sont là pour vous motiver, vous aussi. Scarla, donc, on va commencer par le commencement. Déjà, on aime bien faire connaissance avec nos artistes. Pourquoi Scarla One? Ben, tout simplement, à la base, c'était à Courage, je faisais du graphe. Et je sais pas, Scarla, la Scar, j'ai trouvé ça. Ça arrivait tout seul. Et ensuite, j'ai rajouté le One. Tu faisais du graphe où ça? Sur des murs. Parce que je crois que ce magasin n'existe plus. Mais tous les Bastériens commencent par Co et puis il y a le reste du nom. Mais je pense qu'on va jamais se lasser de son nom. Donc tu faisais des graphes. Et effectivement, c'était très à la mode à l'époque. Ouais, c'était ça. Graphe, danse hip-hop, break, voilà, c'était vraiment le milieu hip-hop qui régnait à l'époque, années fin 90, 2000. Exact. L'époque BET. Parce qu'on a grandi avec BET. On a eu BET bien sûr. Avant Paris. Paris ne connaissait pas BET. C'est ça. Et même maintenant, des fois, certains ne connaissent pas BET. Ouais. Et exactement, on a grandi tout ça. C'était la bonne époque, ça. C'était la meilleure époque. Justement, on vivait vraiment dans un univers de hip-hop. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la musique, mais c'est un petit peu... C'est une culture et c'est un mode de vie. Ouais, est-ce que ça a changé au fil des années? Ouais, bien sûr. Ouais, et pourquoi? Bien sûr. Ben, parce que la musique en elle-même, elle a changé. Ouais. Les mentalités, elles ont évolué. Par exemple, à l'époque, quand on regardait les clips quand on était un petit peu plus petit, on voyait des petits clips qui, maintenant, pourraient sembler basiques et que pour nous, à l'époque, on trouvait tellement hot. Exact. Que, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont dédouanées, qui fait que le monde est un petit peu plus ouvert, les mentalités, elles ont évolué. Ouais. Qui fait que la musique, ça a changé avec. Tout a changé. Et la technologie, tout. Exact. Les moyens de consommation de la musique, les médias. À l'époque, on avait quoi? On avait juste un petit MSN. Exact. Avec peut-être 10 MO par mois. Et ça, MSN, on est entré dans les années 2000 déjà. Parce que là, avant le graphe et compagnie, on parlait des années 90. Ouais, c'est ça. Donc, autant vous dire qu'avant, nous, on n'avait rien comme moyen de communication. C'était la carte et cabine téléphonique. Et tu te rappelles? Et avec le bip. Je te bip. Ouais. Justement, comment est-ce que tu as commencé le hip-hop? Parce que, enfin, après la musique hip-hop. La musique hip-hop, déjà, il y avait... autour de moi, il y avait pas mal de gens qui faisaient de la musique. Ouais. Après, quand j'étais très, très IAM. Tu sais Marseille, pourquoi? Bébé. Très, très IAM. Allez, l'OM. Un petit peu NTM. Et un jour, je suis tombé sur le clip de Roca pour tous les jeunes de l'univers. Ouais. Et c'est là, quand j'ai vu ça, je sais pas, j'ai eu des larmes, je me suis dit, je vais faire de la musique. Et c'était fort. Et là, je suis rentré dedans et depuis, je suis là. Hein. Et depuis, je bouge pas. Et c'est excellent, ça. Ouais. Justement, là, pour l'instant, tu es basé où? Là, je suis sur Paris. Et est-ce que tu continues encore ta musique hip-hop? Est-ce que tu continues ta musique, tout simplement? Il n'y a pas de hip-hop à vrai dire, je fais un petit peu moins de hip-hop. Ouais. Parce que de un, les beats hip-hop, c'est tellement dur à trouver. Et tu vois, j'allais y venir. Et il faut trouver un beatmaker qui avec la couleur, que ça coïncide. Ouais. Trouver quelqu'un qui fait des trucs que tu aimes. Et des fois, c'est compliqué. Là, j'ai eu la chance de trouver un beatmaker pour mon projet
qui a vraiment une patte de fou, qui est de la Guadeloupe en plus. Ouais. Et on a bossé pendant 1 an sur le projet. Et là, c'est vraiment quelque chose. Ouais, on sent que t'as hâte de nous présenter le projet. J'ai un petit peu aussi ralenti le hip-hop parce que depuis que j'ai eu ma fille, Ouais. ben en fait, vu qu'elle aime beaucoup la musique, elle chante tout le temps, ben elle est tout le temps avec moi en voiture. Et de temps en temps, je l'entendais chanter des trucs qu'elle a entendus la veille. Ouais. Une fois. Je me suis dit, attends, mais comment ça se fait, elle retient? J'ai dit, c'est bizarre. Et un jour, j'ai fait une chanson à la maison parce que j'ai mon home studio. J'ai fait un titre, je l'ai mis dans la voiture et le lendemain, elle le chantait. Je me suis dit, ah ouais. Je me suis dit, ouais, je comprends pourquoi Maître Gims et tout ça, ils se sont tournés vers, vers la chansonnette. Comment, et vous voyez, et là, c'est même ma prochaine question. Est-ce que le fait, effectivement, de devenir père joue dans la façon dont on écrit son morceau? Oui. Exactement. Est-ce qu'on se censure tout seul? Est-ce que finalement, tout ce que les adultes nous disaient avant, vous le... ça dépend des humeurs, en fait. Ouais. Ça dépend des humeurs, mais après, bon, je ne veux pas dire que j'ai complètement arrêté de faire Bien des sons sûr, qui sont... ouais. Déjà, j'étais connu pour ça, donc forcément... Il y a moins d'insultes. Il y a moins de revendications, c'est ça? Non, pas forcément, mais c'est vrai que j'étais assez cru dans mes textes. Ouais. Donc forcément, quand tu traînes avec les enfants, voilà, déjà ils sont nés en France, donc ils comprennent forcément un petit peu, ils comprennent le créole. Ouais. Mais je veux dire, si les premiers mots qu'ils entendent et qu'ils comprennent, c'est des mots qui sont un petit peu... ça le fait pas. Mais c'est drôle parce qu'on a tous vu une certaine vidéo d'une artiste, d'une rappeuse qui, aux États-Unis, que tout le monde connaît, et qui justement a des termes assez explicites. C'est ça. Et qui, quand sa fille est arrivée derrière, a sursauté, a éteint tout de suite sa musique parce que, et oui, on le sait, bien entendu, c'est pour des oreilles averties. Mais quand vous avez vos enfants tout le temps avec vous, forcément, ça peut vous restreindre. Alors, présente-nous un petit peu son projet parce que, bien entendu, c'est un projet qui va sortir bientôt. Alors, déjà, combien de morceaux? Est-ce que c'est que du hip-hop? Est-ce qu'il y a d'autres styles musicaux? Est-ce qu'il y a de dancehall, du reggae? Qui a-tu réuni cet album? Déjà, présente-nous le projet. Donc le projet s'appelle Le Monde et mon jardin. Ça, c'est une idée que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Ouais. C'est-à-dire que pendant le confinement, j'avais fait un featuring avec un artiste en Uruguay. Ouais. Et j'ai aussi fait un featuring à distance avec un artiste à New York. Ok. Et ce titre-là, il était pas mal. Mais petite question, comment tu les as rencontrés? Sur les réseaux sociaux. Instagram. Ok, donc de fil en aiguille, vous parlez, je fais de la musique, tu fais de la musique, allons faire un feat. En fait, je suis tombé sur un de ses titres dans les stories qui défilent. Ok. Et par curiosité, j'ai été voir ce qu'il faisait. D'accord. Et j'ai trouvé ça pas mal. Il fait du R&B, de la soul. C'est bien. Et du coup, on a fait ce petit morceau. Et quand il y a eu le confinement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un projet? Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le beatmaker qui avait déjà lancé un concours de beatmaker pendant le confinement. C'est-à-dire, il donnait un sample et les beatmakers, ils reprenaient le sample à leur sauce pour faire un instru. Ok. C'est Jeux Légiste, beatmaker. Mais oui, ça me dit quelque chose. Ils sont à deux. Il y en a un qui est en Guadeloupe, l'autre il est en France. Celui qui est en Guadeloupe fait plus de la soca. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Voilà. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Ok, mais on comprend mieux. Je sais que c'est ton univers. Et écoutez, j'aime un peu ce style musical qui représente la Caraïbe, effectivement. Donc, forcément, je t'ai posé la question. Est-ce qu'il y a de la soca sur ton projet? Sur celui-là, non. Je t'expliquerai pourquoi. D'accord, donc on va continuer. Je t'expliquerai pourquoi par la suite. Revenons sur les connexions. Et du coup, j'ai commencé à contacter des artistes. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à accumuler des titres. Et même moi, je ne m'y attendais pas, parce que j'ai des artistes des 4 coins du monde. Même celui qui m'a le plus surpris, c'est l'Alaska. J'ai trouvé un artiste en Alaska. C'est fou. Ouais. C'est dingue quand même. J'ai fait un titre avec un artiste en Alaska, un artiste en Australie. Mais question bête, hein. Mais le gars d'Alaska, il chante en quelle langue? En anglais. En anglais, okay. Ouais. Australie. Sur le même titre anglais, sur le même titre Alaska, Australie, Panama. Ouais. Et Guadeloupe. Sous le même titre? Sur le même titre. Et comment s'appelle le titre? Ce titre-là, il s'appelle Club Night. Club Night. Donc, encore une fois, quand vous aurez le projet, voilà, il faut écouter absolument. Là, tu nous mets l'eau à la bouche. Tous les titres du projet, ils sont très différents. Okay. En fait, on a fait des morceaux par rapport au pays. Par exemple, l'artiste au Nigeria, on a fait un petit son afro. Ouais. L'artiste en Jamaïque, dancehall. Ok. Japon, Inde, Guadeloupe.
On a fait un morceau hip-hop, mais vraiment hip-hop à l'ancienne. Ouais, parce que le Japon, du vrai hip-hop. Ouais, ils kiffent ça. Ouais. D'ailleurs, Charlotte Ryzen, Hey. puisqu'à la base, je devais avoir un artiste français et faire mon couplet en créole. Ok. Et au final, l'artiste français que je devais avoir, je n'ai pas pu l'avoir par rapport à un décès qu'elle a eu pendant le Covid, donc je ne me suis pas pris la tête. Et pas le moindre des artistes, mais bon, l'un des Avec qui? top 10 France, en hip-hop. En hip-hop? Ouais. C'est qui? C'est Booba, mesdames et messieurs. Non, c'est une petite surprise. C'est Caris. Parce que On va tous le faire. je vais voir pour la suite, pour voir si on fait quelque chose. Ok, d'accord, donc on ne dit voilà. rien. Parce que tu as raison. Parce que des fois, faut C'est garder ça, ses c'est ça, affaires c'est ça. tranquilles jusqu'à la sortie. Il ne faut pas guillonner le truc. Et du coup, ce que j'ai comme pays, j'ai particulièrement des artistes d'Amérique latine. Pour commencer, j'ai Uruguay, Ouais. Venezuela, Panama. C'est fou. J'ai la Russie, Angleterre, New York, Los Angeles, Japon, Inde, Jamaïque, Italie, Portugal. Mais il faut appeler cet album Globetrotter. Non, le monde est mon jardin, tout simplement. Le monde est, vous voyez. Le monde est mon jardin. Et c'est super bien trouvé. Mais C'est ça. encore une fois, question bête. Est-ce qu'ils connaissaient la Guadeloupe et notre musique avant que tu contactes tout ce beau monde? Non, juste, il y en a deux qui connaissent la Guadeloupe, c'est l'artiste du Mexique Ouais. et l'artiste de Los Angeles. Ok. Le Mexique, c'est logique, puisqu'en fait, ils ont aussi Guadeloupe Ouais. au Mexique. D'ailleurs, on nous confond Forcément, souvent. C'est Ouais. ça. Donc forcément, il a dû chercher sur Internet. Et il m'a dit, oui, je sais qu'il y a une petite île qui s'appelle Guadeloupe dans la Caraïbe. Frère, petite, respecte-nous. Non, petite par la taille, mais Bien sûr. grand grand par le talent. Voilà, et pas que par le talent. Exact. Et lourd. voilà, et du coup, oui, maintenant ils connaissent. D'ailleurs, ils me suivent sur les réseaux tous les jours. C'est pour ça que je t'ai dit, sur mes réseaux sociaux, j'ai des artistes du monde entier qui me suivent. Parce que non seulement les artistes qui sont sur le projet, ils partagent un petit peu les stories. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens de leur pays aussi Exact. qui me rajoutent et des nouvelles connexions qui se font par rapport à ça. Par exemple, il y a un artiste en Inde qui m'a demandé un featuring. Je lui ai dit avec grand plaisir. C'est fou. Il y a un artiste aux États-Unis qui m'a demandé un featuring aussi pour son album. Ouais. Je lui ai dit sans souci, puisque moi j'aime ça, puisque on vit dans l'ère numérique. Exact. Et je me dis c'est assez dommage que les gens n'aient jamais eu cette idée de faire des connexions avec des gens du monde entier, alors que Tout maintenant, à fait. avant c'était compliqué, avoir un studio. Pour avoir un studio à l'époque, c'était très compliqué. Ouais. Maintenant, tout le monde a des home studios. Tu as des petits, ils ont 12 ans, ils font déjà des instrus qui vendent à des milliers d'euros pour des grands artistes. Tu as des artistes qui font des albums dans leur chambre. L'exemple le plus simple, Jul. Exact. Le mec, il a commencé dans sa chambre, il a fait des albums. Maintenant, voilà. Et il sort d'où? Jul, Marseille, bien sûr. On salue bien sûr Marseille. Alléluia. Ah, on continue. Bien sûr. Non mais c'est ouf parce que mine de, est-ce que vous vous rendez compte à quel point nos artistes sont nos ambassadeurs? Vous faites découvrir la Guadeloupe à travers le monde. Quand on dit qu'il faut leur donner la force, suivre, partager la musique. Regardez, la Panama, Mexico, Inde, Japon, Alaska. Ouais. Wow! Et tu as déjà réalisé des clips, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure on voit quelques visuels. Ouais. Bien entendu, on espère avoir des clips avec la partie de celui en Alaska qui nous fasse aussi découvrir. Est-ce que c'est déjà dans les starting blocks? On a déjà tourné 3 clips. Ouais, Il y a le premier clip avec l'artiste de New York. ok. Il y a le deuxième clip avec l'artiste en Inde, au Japon et Guadeloupe. Ouais. Il y a le troisième clip qui est quasiment terminé avec l'artiste d'Angleterre, de Mexique et de Russie. Ok, ça va être lourd. Donc voilà. La sortie de ton projet, de tout ça, c'est prévu pour quand? Déjà. La sortie, Il faut qu'on mette une date sur tout ça. ce sera très bientôt. Ce sera sur mes réseaux. Ouais. C'est une raison de plus de venir me suivre Exactement. pour savoir la Et date. vous voyez comme il vend bien son projet. Bien sûr. Et encore une fois, on en parlait aux antennes, il y a au moins 13 titres sur Ouais, ton projet. c'est ça. Encore une fois, on parlait des années 90, 2000. Ouais. Et bien entendu, cette période, les albums, c'est à base de 20 sons. Aujourd'hui, C'est ça. tu as vu, ça a baissé. Le public dit non, on peut pas écouter 20 morceaux de la même personne. Au bout d'un moment, on va être là. Est-ce que toi, te connaissant, tu sors bien sûr de la base. Est-ce que toi, pour toi, 13, ça a été très dur de sélectionner 13 morceaux? Ou est-ce que tu t'es mis un petit peu à la page et tu as dit, si c'est 13 en 2022, je vais vous donner 13 et je vais vous sortir un autre album l'an prochain? Non, en fait, tous les artistes, en fait, ça m'a pris 1 an. D'accord. Tous les artistes que j'ai contactés,
Ils sont tous sur le projet. Ok. J'ai pris mon temps pour les sélectionner. Okay. J'ai retiré aucun artiste. D'accord. Tous ceux qui sont présents sur le projet, c'est ceux que moi j'ai choisis. Il n'y a que des featuring ou il y aura quand même des morceaux? À part un featuring où c'est mon ingénieur du son, ouais. Tough Lock Record. C'est lui qui m'a mis en connexion avec l'artiste de Saint-Martin. D'accord. Parce que lui, il a vécu là-bas pendant un bon moment. On salue Saint-Martin aussi, bien entendu. Comment s'appelle l'artiste? Parce qu'on le connaît. Faya Flame. Ah, qu'on salue. Et on big up Saint-Martin. T'inquiète pas. Apparemment, le carnaval était bien chaud. Mais oui, vous avez raison, profitez. Donc voilà, donc du coup, lui m'a mis en connexion avec l'artiste de Saint-Martin. Ouais. Et le dernier titre que j'ai reçu, pourquoi j'ai pas encore la date, c'est que je l'ai reçu hier soir. Ok. C'est avec une artiste d'Angleterre, sur un petit morceau R&B. Voilà, comme je t'ai dit, c'est polyvalent. Il y a vraiment de tout. Ouais. Et voilà, j'ai vraiment choisi. On a fait le projet au fur et à mesure. Je savais pas combien de titres il y allait y avoir. Ouais. Et c'est par rapport, comme je t'ai dit, c'est par rapport aux pays, aux différents pays. Ouais. Parce que je me disais, qui est-ce que je vais mettre avec qui? Et j'écoutais la musicalité de certains artistes. Par exemple, quand j'ai entendu les sons club de l'artiste en Australie ouais. et les sons de l'artiste en Alaska, je me suis dit, ces deux-là, ça colle ensemble. Et j'avais un artiste du Panama qui, franchement, au Panama, il est suivi, c'est un bon. Ouais. Il a fait… Mais vas-y, on n'a pas donné son nom d'ailleurs. Vas-y, tu peux donner son nom. Oh là là. Ouais. La liste, elle est 20 artistes sur le projet. Mais celui du Panama. Celui du Panama, il s'appelle Black King. Ah, qu'on big up le Panama. Shout out Black King. Ok. Et voilà, ben, du coup, j'ai mis les 13 titres. D'accord. Et quand tu m'as parlé de la soca tout à l'heure, ben, en fait, j'avais une idée en tête dès le départ. C'était de faire un projet qui s'appelle La Caraïbe et mon jardin. Et là, et oui. je me suis dit, si je commence par un truc international, ben, si le projet fonctionne bien et que les artistes du monde entier qui ont relayé le projet, ouais. s'ils suivent le deuxième projet, ben forcément, on pourrait exporter la Caraïbe partout sur Terre. Exactement. Voilà. Et tu deviens l'un des ambassadeurs de la Caraïbe. Et exact. voilà. Et les gars, encore une fois, on vous rappelle, à la fin de l'émission, on va vous donner toutes ces adresses sur les réseaux. Suivez Scarla One parce qu'honnêtement, vous avez vu comment il a réuni tous les artistes de partout dans le monde. Je crois que c'est l'une des rares fois où on a tout ça. On a eu beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec des compositeurs, des ingénieurs du son, avec effectivement Allemagne. On a l'habitude de voir tout ça. Mais arriver à réunir les artistes chanteurs comme ça dans un seul album, c'est très peu vu. Après, j'avoue, ça a été un petit peu compliqué au départ. En plus, on voit, c'est toi qui fais le choix, qui regarde musicalement, tu rassembles un petit peu tout le monde. Donc, limite un directeur artistique qui choisit. C'est bien, tu fais le travail. Tu es tout seul à faire ça? Ben, je travaille avec mon ingénieur et le beatmaker. Mais tu en as pour chercher les artistes, c'est vraiment moi, j'étais sur Instagram tous les jours, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures. Parce qu'il faut dire, il y en a à qui j'ai envoyé des messages. Il y en a un qui m'a répondu peut-être 4 mois après. Ouais. Puisqu'il y en a qui n'allaient pas souvent sur les réseaux sociaux. Exact. Il y en a où, des fois, ils étaient chauds, mais dans leur pays, c'était un petit peu compliqué avec le Covid. Dont l'Inde, c'était très compliqué pour eux. Là, fallait pas sortir. Ouais. Là, j'ai trouvé l'artiste, il avait un home studio. Mais franchement, il y a des pays, c'était très compliqué. Okay. Il y a, par exemple, je sais que la Corée, ils sont très chauds en drill. Mais je n'ai pas réussi à en trouver. Parce que… c'est pas que j'ai pas eu de réponse en fait. Ouais. Parce que des fois les réseaux sociaux, les mecs là-bas ils sont tellement starifiés en Corée. Ouais. Les artistes sont starifiés. C'est-à-dire que tu es un artiste, il n'y a pas d'artiste basique là-bas. Ok, d'accord. C'est-à-dire directement tu es une star. Tu chantes, tu es fort. Ils sont très souvent starifiés là-bas. Ah ouais. Donc du coup les mecs ils reçoivent 10 millions de messages par jour. Donc forcément ils ne voient pas les messages que tu as envoyés. Ouais. J'ai aussi essayé de contacter des rappeurs français évidemment. Mais forcément. Je me suis dit moi qui tente rien à rien. J'ai réussi à dégoter des mecs en Alaska. Pourquoi je ne pourrais pas avoir des mecs en France? Du 9-3 ou etc. Attends, voilà, c'est possible. Il faut oser. Donc même un petit message pour les artistes. À Soprano. J'ai essayé, bien sûr. À Jules, Marseille. Vous avez un supporter marseillais dans la Guadeloupe, les gars. Faites un petit featuring au calme. Bien sûr, j'ai envoyé. On vient de m'appeler pour un featuring là. Ils ont vu que je suis là. C'est bon ça. Donc voilà. Mais je veux dire, il faut essayer. Il faut que les artistes essaient de. On vit à l'ère du numérique. Autant essayer. Ouais. C'est clair. Tout est possible. C'est clair. Tout est possible.
Moi, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Exactement. Après, il faut dire que ça fait un moment que je n'ai pas fait de musique, donc pour moi, c'était repartir à zéro. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu un retrait, parce que j'avais vraiment l'image du rappeur. Et par rapport au projet, je me suis dit, je vais me détacher un petit peu de ce que je faisais et sortir de ma zone de confort, prendre des risques, faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Après, je savais faire un petit peu de chant, je chantais un petit peu déjà. Ouais. Et c'est pendant le confinement, j'étais à la maison, je poussais la chansonnette, j'ai vu ma fille, elle kiffait, j'ai envoyé quelques démos à des potes, ils m'ont dit « Ah, franchement, lourd et tout, ça change ». Et j'ai vu que les gens, ils ont vraiment accroché. Et je me suis dit « Bon, on va partir sur ça, on va voir qu'est-ce que ça donne ». Mine de, le confinement a fait du bien à beaucoup de personnes. En plus, c'est vrai on parlait des challenges. Il y a eu énormément de challenges où effectivement on a des anciens rappeurs qui ont dû arrêter forcément parce que le style a changé, la musique ne leur parlait plus. Bien entendu, tu deviens papa, tu as un métier qui te prend tout ton temps, il faut gérer ta famille. Bon, voilà, faire de la musique, c'est vraiment un engagement à temps plein. Et on vous a vu revenir au devant de la scène avec des lyrics, avec le vrai hip-hop. Je ne dis pas que ce que vous faites, les gars, c'est faux. Mais voilà, les mots qui dansent pendant la chanson, nous, on adore ça. On adore les tournures de phrases, les métaphores. Il faut que ça nous parle, que ça nous fasse. Et on vous a vu, les anciens, vous n'avez rien perdu. C'est excellent. Je vous invite vraiment à suivre Scarla. Et surtout, quand le projet va sortir, vous avez entendu, il y a le monde entier. Panama, Asie, Afrique, partout. Encore une fois, mais tu chantes en créole, en français, en anglais? Ça dépend des titres. Par exemple, le son jamaïcain, je l'avais déjà fait mon couplet en anglais. Ouais. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est Guadeloupe quand même. Et eux, en plus, ils aiment bien, tu sais, l'originalité. C'est-à-dire que pour vraiment péter la Jamaïque, chanter en créole, vous verrez, ils vont kiffer. Il m'a dit, mad. Ils adorent ça. Il a kiffé. Est-ce que tu vas tourner des clips pendant ton séjour en Guadeloupe? À la base, je devais partir à Saint-Martin. Mais je pense qu'il y a eu des intempéries. Ouais, il y a eu des intempéries, ça a compliqué les choses. Ouais. Puisque là-bas, le caméraman, il travaille en semaine, c'est un petit peu compliqué. Et moi, je repars dimanche. Ok. Donc, voilà. Mais ça me fait plaisir quand les invités, ils arrivent et puis ils disent non, on passe sur l'émission même si on est là pour 2 jours. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont passés. Là, il pleut pas, là. Exactement. Là, il pleut pas. Et là, regarde, il pleut mais dehors. Excellent. Top. Et est-ce que tu vas faire des featuring? Tu as déjà repéré aussi des artistes guadeloupéens, peut-être des nouvelles pépites avec qui faire des featuring? En fait, à vrai dire, pendant que je faisais le projet, pendant les 1 an, je me suis un petit peu coupé des réseaux pour ne pas être influencé par tout ce qui se fait en fait. D'accord. Parce que je ne voulais pas que ça ressemble à ce que les autres y font. Je vois. Donc je me suis dit on va s'écarter un petit peu des réseaux. Ouais. Après de temps en temps je vois quelques trucs parce qu'il y a des potes qui m'envoient en DM. Par exemple là tout à l'heure je dois aller voir Warped. Parce que c'est l'un des artistes que j'aime beaucoup en Guadeloupe. Exact. Parce que sa musicalité, ça me parle. Je te conseille aussi Pond de Mike. Bien sûr, on a déjà fait un feat ensemble avec Pond de Mike. J'ai l'impression que Pond de Mike, il est né dans les années 90. Quand j'écoute sa chanson, je me dis mais attends, il regardait BET avec nous quoi lui. Mais c'est vrai qu'il a les codes des anciens, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment. Les anciens, si vous avez abandonné la musique hip-hop, que vous trouvez que ça vous ressemble pas, écoutez Pond de Mike. Ou un pote, vous connaissez aussi, lyrics toute la bonne. Mais Pond de Mike, c'est l'un des premiers featuring que j'ai fait. Il faut en refaire un. Ouais. Et j'en ai fait un, c'était waouh, ça date, j'étais au lycée. Après, tout ce qui est featuring, j'ai fait des feats avec pas mal de gens en Guadeloupe. Le premier, c'était avec Forsyth et Lion Man. Ouais. Forsyth qu'on big up. Lui aussi, il a rien perdu. Je crois qu'il a fait un feat aussi pendant un challenge pendant le confinement. Lui aussi, il n'a rien perdu. Ouais, non, il est là. Les anciens, vous voyez les gars, il est juste en couillonnade, c'est tout. Faut pas changer. Voilà. Forsyth, tu vas régler ça avec lui. Ouais. Ouais, j'ai fait des feats quasiment avec la plupart des artistes. Sinon, t'as vu, on a des nouvelles pépites. T'as vu le petit Nico? Le petit Nico, il monte, il pousse tranquille. Non, celui-là, je connais pas. Ça me dit pas, je vais suivre, je vais aller voir. T'inquiète. Ouais. Tu connais Levi? À Paris. De nom, ça me parle. Quand tu remontes, tu demandes Levi et puis il va te rediriger. En tout cas, on vous rappelle que le projet de Scarla va bientôt sortir, qu'il est venu nous le présenter parce qu'honnêtement, il a rassemblé la terre entière. Et franchement, allez nous chercher un artiste qui nous vient d'Alaska, ça c'est fort, ça c'est lourd, ça c'est unique. Il y aura l'Inde aussi sur l'album. Et là, vous demandez, mais comment c'est possible?
Quel genre de musique est-ce qu'ils vont faire? Ah ben il a déjà répondu, il y aura de la dancehall, il y aura de l'afro, il y aura un petit peu de tout, c'est vraiment pour tout le monde. Il y aura de R&B soul, bien entendu, encore une fois, c'est obligé parce qu'on sort des années 90. Et franchement, merci pour ce projet, on a hâte qu'il sorte. Quand il sort, tu reviens sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Mais là, tu sais ce qu'on va faire? On va peut-être donner tes réseaux pour que tout ce beau monde puisse se suivre. Est-ce que tu es sur Instagram, Facebook, Snapchat? On ne sait pas, Twitter, on va le dire à l'oral, et peut-être même YouTube, bien entendu, parce que c'est là où on met les clips. Regarde, pendant qu'on voit ce beau visuel, ça va s'afficher juste ici. Let's go. Venez me follow et je vous envoie la date. La date, vous l'aurez bientôt. Voilà, mais en tout cas… pour ça, il faut me suivre. Exactement. On rappelle bien entendu que c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude, mais que nous sommes aussi en radio à 9 h. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent au volant de leur voiture, ou même chez eux en train de faire un petit repas, c'est Scarla One Music. Musique, et oui en créole, tout collé sur Facebook. Sinon, sur Instagram, c'est l'autre là, Snapchat et YouTube. Et c'est ce qu'on adore, et YouTube, c'est Scarla One, tout collé, S-K-A-R-L-A-O-N-E. Scarla, comme la Scar Verlan, et One comme un en anglais. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Nous ne sommes pas compliqués. Justement, si tu avais un tout dernier message, pas compliqué à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Guyane, à la Réunion qu'on n'oublie jamais, à Saint-Vincent, aux îles Vierges, qu'on n'oublie pas aussi, Trinidad and Tobago, Jamaïca, tu as fait un feat, on n'oublie pas, Barbados, faut que tu fasses un feat avec un artiste de Barbade. Il y en a énormément. Ta caméra est juste là. Vas-y. Ça se fera. Donc moi, tout d'abord, je tiens à remercier Éclair TV pour l'accueil, Styly, mon équipe, Tough Lock Records, The Legit Beatmaker pour le projet avec qui j'ai travaillé. Shout out aussi tous les artistes qui ont participé au projet. I see you. Le monde est à nous. Le monde est à nous. Et bien entendu, le monde est mon jardin. Le monde est mon jardin. J'adore le nom de l'album. Franchement, le monde est mon jardin. Suivez cet artiste, faites tourner, likez les clips, parce que c'est comme ça qu'on leur donne de la visibilité. Et pour la Guadeloupe, sans te couper, la Caraïbe, le petit message, il faut rester solidaire. Rester solidaire, prendre conscience de la richesse qu'on a, puisque… Quand on voit par exemple musicalement, juste musicalement, l'exemple est tout simple, on voit des artistes comme Ayana Kamura, Dadju qui commencent à faire du zouk. Il faut se dire quand même on a une richesse qu'il ne faut pas qu'on délaisse. Au niveau de la culture aussi, les racines, tout, il faut garder ça, il faut pas que ça se perde. Puisque même au fil des générations, par exemple, on avait des trucs comme on avait le maillolet, on avait tout ça, ça se perd. Il faut quand même rester concentré sur ce qu'on a, puisque les artistes, pas les artistes, les touristes qui viennent chez nous, quand ils viennent, c'est pour découvrir autre chose, pas ce qu'eux, ils ont chez eux. Donc il faut vraiment qu'on reste avec ce qu'on a et ce qu'on sait faire. Voilà. Très beau message. Oh là là là. Franchement, encore une fois, rien à ajouter. Scarla One, mesdames et messieurs, c'est Scarla One sur tous les réseaux. Suivez le phénomène. Il est beaucoup plus actif sur Snapchat. Donc suivez-le sur Snapchat. Snapchat, Instagram. Et Instagram. Suivez les deux. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de parler de ton projet. Honnêtement, tu nous as mis l'eau à la bouche. On a hâte d'entendre tous ces featuring avec des gens d'Inde, d'Afrique, de Jamaïque, d'Alaska et de partout dans le monde. Big up à toi. Et puis, encore une fois, dès que tu reviens, tu passes sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Obligé. Avec grand plaisir. Merci à toi. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Mais après la pub. À tout de suite.